notre menu ici qui était responsive. On avait aussi fait un petit groupe ici, non, je pense. Attendez. On avait des articles qui s'affichaient ici, je pense. Non. Si, moi ça me parle. Ouais, tu avais fait ça. Bon, il a disparu. Bizarre. Heureusement, j'ai une sorte de backup. J'ai un truc qui s'appelle block data. Je vais pouvoir copier le repeating group pour pas le refaire 100%. Je vais ici. Ouais, c'est ça. La page index. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc ça, on va faire copie avec les workflows. Vous saviez hein, qu'on peut, quand vous êtes sur votre compte Bubble, vous pouvez copier des éléments d'une app pour les transférer sur une autre. Ça, vous le saviez? Ouais. Ok. Donc là, je suis sur une app, j'ai un container ici qui m'intéresse. Je peux faire un clic droit, copie avec les workflows. Et sur l'autre app, qui a rien à voir, mais qui est quand même sur mon compte Bubble, il faut qu'elle soit sur votre compte Bubble. Sur l'index, je peux coller et je récupère tout. Voilà. Il faut simplement peut-être reconfigurer la data, mais sinon, article, ouais. Par groupe article, c'était quoi ça? L'image. Donc l'image, il faut juste reconfigurer un petit peu les. Là, c'est le nom. C'était quoi ça ici? Ah, ok, ça c'est le groupe features. On n'est pas encore ici en fait, on n'est pas encore là. J'actualise. Ah, Emmanuel, attends, est-ce que je t'ai accepté? Ouais, c'est bon. Voilà, donc on a ça ici. Je pensais que j'avais plus d'articles par contre. On avait fait qu'un article. Je sais plus. Et on avait une page pour créer des articles ici, voilà, tac, nickel. Bon, bah ça c'est bon. Le repeating group, il est là. Ça c'est bon. On a le petit dark mode, ok. Donc là, je vais vous montrer, moi, le site qu'on s'amuse à recopier. Je vais vous le montrer, il est là. Moi, je m'inspire de ça hein, actuellement pour refaire le blog. Donc, on a la même chose hein, en termes de responsive, on avait fait la même chose. On avait réussi à avoir ce niveau-là. Et ensuite, bah, on peut s'amuser. Je sais pas, je vais vous montrer des fonctionnalités qu'on peut refaire et vous allez me dire ce qui vous intéresse. Soit on peut faire un bloc avec ça, un repeating group un peu spécial parce que vous voyez qu'on a un gros truc, puis ensuite on a un gros article et ensuite on en a plusieurs. On peut s'amuser à faire ça. Ça sert à rien, c'est facile. On peut s'amuser à faire ça. Vous voyez que là, la section elle reste fixée sur le côté. Quand je scroll, elle reste fixée. Il n'y a que ça qui scroll ici. On peut s'amuser à faire ça. On peut s'amuser à faire ça aussi dans le menu. Vous voyez, quand je mets sur catégorie, j'ai une sorte de méga menu, comme ça. Ça, je sais pas si vous savez comment on fait ça, je pourrais vous montrer. La search box, on l'a déjà fait marcher, normalement ça fonctionne. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi la page de détail d'un article. Quand on clique sur un article en particulier, on arrive sur la page de détail, ici. Cette page de détail, on peut la faire aussi, hein. C'est important. C'est la base, en fait. Et vous voyez que quand je scrolle un article, la sidebar ici est fixe. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez intéressant en termes de design et d'expérience. On peut avoir un système de commentaires et on pourra aussi bien sûr liker un article. Donc tout ça, on peut le faire. Je pense qu'on peut faire la page détail article, elle est assez intéressante en termes de fonctionnalité. Vous voyez que les lives ne sont pas hyper préparés. Hein. Je préfère faire du
Je préfère faire comme ça au feeling, c'est plus marrant. Index. Faut pas que je confonde. Là, je suis sur Blog Data, alors que l'application sur laquelle on travaille, c'est Blog Live Session. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui vous intéresse plus qu'un autre ou pas? Ou vous vous en foutez? Hop. Current c'est l'index. Ça, on avait vu comment ça marchait. Normalement, c'était bien responsive. Et ici, j'ai la page avec les feature posts. Bah, du coup, je vais vous montrer, mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je rajoute des articles de blog. J'en ai pas assez. Ok, on avait fait ça pour le moment. On avait créé un article comme ça. On avait fait un changement sur notre current user pour lui ajouter l'article qui vient d'être créé. On avait vidé les champs et on est retourné sur la page index. Donc ça marche bien. Et je crois que je vais avoir besoin de cette page pour rajouter quelques articles supplémentaires. Donc bougez pas. Je vais aller ici. Est-ce que ce style de blog est complexe à faire sur Bubble? Alors, à la base, non, c'est pas considéré comme complexe. Par contre, ça peut vite le devenir à partir du moment où tu vas vouloir implémenter des fonctionnalités supplémentaires. Typiquement, la section que je t'ai montrée ici, qui permet d'être sticky ou fixe, ça, on ne peut pas le faire par défaut dans Bubble. Si, tu peux le faire avec un floating group. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois qu'il y a un moment où elle se débloque quand même. Le floating group, il va vraiment rester bloqué jusqu'à la fin de la page. Là, il y a un moment où ça se débloque et ensuite on peut continuer, tu vois. C'est un petit peu comme j'ai fait un jour sur mon clone de Airbnb. Et pour ça, c'est pas natif, et donc on est obligé de mettre du code pour faire ça. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, c'est comment on fait pour mettre du code. Des fois c'est cool, ça permet d'étendre les fonctionnalités. Donc tu vois, si je vais sur une annonce dans Airbnb, je vais avoir des photos, je vais descendre, lui il reste collé. Bon là j'ai pas beaucoup de... ma page est petite, mais ça on peut le... au bout d'un moment on peut le décoller quoi, au bout d'un moment. Bref. Blog Love Session, ok. Donc là il faudrait simplement que je remette les choses qui vont bien. Creator, prénom. Creator, non. J'ai accepté ça. Hop, salut Mathieu. Voilà. Et ça, c'était quoi ici? Le groupe image. Là, c'était comme ça. Ok. Tac, tac, tac. Non. Extrait. Ok, tout ça, il a réussi à récupérer. Donc ici, c'est pas ça. Ici, à mon avis, c'est les catégories. Categories. Each item display. Donc, je vous montre là ce que je viens de créer. Voilà. J'actualise la page. Voilà. On va avoir cet espace-là, le Feature Stories. C'est ce que je suis en train de créer. Enfin, c'est ce que j'ai créé qui correspond à ça. À cet espace ici. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'articles de blog, donc je dois en créer des nouveaux. Donc, je vais aller sur ma page qui s'appelle New Post, et je vais créer des articles de blog. Donc, on va prendre une petite description, on va mettre une catégorie au hasard, on va mettre un titre, et on va mettre une image. Une image de couverture, blog. Voilà, on prend n'importe quelle image ici, c'est pas très important. Et on crée l'article. Ça, normalement, ça me fait afficher, voilà, un nouvel article. Donc, désolé pour ça, hein, je pensais que c'était déjà fait au niveau des articles, mais apparemment non. Donc, je dois juste en créer des nouveaux. Content. Tac. Et là, on fait une création front-end. En plus, on crée des articles côté front-end.
et pas côté back-end, donc c'est un peu plus long. Allez, j'en crée encore un ou deux, c'est bon. Tac. N'importe quelle image. J'essaie d'arriver à un certain nombre d'articles pour que ici ça se remplisse. Tout est configuré, mais en fait il ne se remplit pas parce que j'ai pas assez d'articles pour le remplir, tout simplement. Donc j'essaye de... Management. Parfait. Voilà. Donc là, comme j'ai 5 articles, là, le prochain, ça va remplir ici la section du haut. Le nom de l'article, la catégorie content, c'est le contenu. Ah, je l'avais dit, ça a rempli ici. Maintenant, c'est sur le côté que ça va remplir. New post. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme article ici? Là, celui-là, je ne l'ai pas encore fait celui-là. Donc en fait, là, je suis sur mon autre écran. Et sur l'autre écran, je suis sur le site original. Et je copie simplement du contenu. Voilà. Tac. Voilà. Là, maintenant, ça commence à remplir ici. Simplement, il faut que je fasse correspondre ma data. Vous voyez que j'ai encore des trucs qui sont marqués parents article nul. Il faut simplement faire correspondre correctement. Voilà. Ici, j'ai catégorie, display. Voilà. J'ai plus d'erreur, donc ça devrait fonctionner correctement maintenant. Voilà. Et le creator, il n'y a pas de creator parce que j'ai créé mes articles sans m'être connecté à l'application. Voilà, en tout cas, on a ça qui est comme ça. Et vous voyez que ça va, voilà, ça va s'afficher comme ça, ce qui est responsive. Donc si vous voulez, je vous montre vite fait comment j'ai fait pour créer cette section. Alors, on est ici. Là, maintenant, j'ai 7 articles de blog, c'est beaucoup mieux. Et voilà, j'ai ce truc qui s'appelle Feature Story. Et la feature, on va le mettre juste après. Voilà. J'ai d'abord le repeating group et ensuite j'ai ça. Donc, comment j'ai fait pour faire afficher différentes choses là? Vous allez voir que c'est un peu bizarre. Au début, donc voilà, donc j'ai mon feature post, c'est tout un groupe qui est une colonne dans lequel j'ai un titre, dans lequel j'ai une shape pour faire une séparation. Ça, je vais le quitter parce que ça m'embête tout le temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un titre, j'ai une petite shape qui me fait une séparation, et ensuite, j'ai 2 colonnes. J'ai une colonne à gauche, j'ai une colonne à droite. Donc, je l'ai appelé two colonnes, 2 colonnes. Et ici, j'ai le groupe article qui est une donnée. En data source, je vais récupérer l'article numéro 6. Ok, donc ça, je le mets dans un groupe. Et grâce à ce groupe, dans l'image, je fais passer le parents group, et ensuite le parents group, et ensuite le parents group. Donc ça va chercher toutes les informations de l'article numéro 6. Ici, j'ai mon groupe à droite, où je fais la même chose. J'ai un groupe article. Non, j'ai fait mieux là. J'ai fait un repeating group. J'ai fait un repeating group et j'ai dit, va chercher tous les articles qui vont commencer, donc items from numéro 7. Et oui, parce que là, regardez. Dans ce repeating group, j'ai dit, prends tous les articles
jusque, until, c'est jusque le numéro 5 dans le repeating group du haut. Sur le côté, je prends tous les articles, je prends que le 6. Je prends que le 6. Et là, je prends tout le monde à partir du 7. Ce qui me fait cet affichage-là avec des articles qui sont différents. Vous voyez, là, ils sont tous différents. Et pourtant, ça s'affiche bien. Donc, repeating group en haut, repeating group sur le côté. Et ici, je fais simplement afficher le numéro 6. Et j'ai cet affichage qui est cool, quoi. Donc maintenant, on pourrait s'amuser à créer la page de détail. La page de détail, c'est quand on clique sur un article en particulier, on arrive sur tout le contenu, avec le créateur, avec les commentaires. Donc ça, on pourrait le faire. Et pourquoi pas un système de like. Là, j'ai pas de like, mais on pourrait mettre un système de like. Donc comment on fait ça? C'est relativement simple. On va créer une nouvelle page. Donc on va dans New Page. Cette page, en général, comment ils l'ont appelé eux? Ils sont sur WordPress. Bon, il n'y a pas de page. En général, on appelle la page article ou post. On est en anglais, on peut mettre post. Voilà. Ma page s'appelle post. Cette page doit recevoir les informations d'un article sur lequel j'ai cliqué. Donc là, ce qui est super important de faire, c'est de faire au niveau du titre, on va mettre le titre du post. Regardez ici, là, si je clique sur le... Regardez, il est marqué « Create a better distribution », bah, c'est bien le titre du post en question. Donc nous, on peut faire ça. Mais je ne peux pas le faire tout de suite. Là, si j'essaye de faire ça et que je fais « Insert Dynamic Data », j'ai rien ici qui me permet de le faire. J'ai la page post, mais c'est tout. Ça ne marchera pas, c'est en rouge. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire que notre page post, comme elle va attendre les données d'un article, on va mettre un type of content article. En faisant ça, dans le titre, je peux maintenant récupérer ma current page article. Et comme j'arrive sur les articles, je peux récupérer tous les champs de ma table article. Donc là, je vais récupérer le nom de l'article. Donc ça, vous le mettez dans le page title. Voilà. Maintenant, je fais la configuration classique d'une page. Je mets une colonne. Je mets 900 pixels minimum. Et là, je suis bien. Bien évidemment, ce que vous avez écrit ici, il faut le marquer là aussi pour votre référencement naturel. C'est très important. Voilà, nickel. Et là, maintenant, bah, c'est parti. On peut commencer à designer notre page de détail. Je pense que tout le monde le sait, et tout le monde l'a peut-être remarqué. Je ne sais pas, mais ici, mon header, je l'ai designé la dernière fois directement sur ma page index. Ce n'est pas une bonne pratique. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire plutôt? Jeff, tu dois savoir ça. De quoi, dis-moi, excuse-moi? Je dis que la dernière fois, dans le premier live, le header, je l'ai designé directement sur la page index. Ouais. C'est pas une bonne pratique, ça, en fait. Comment est-ce que je devrais faire? Et tu fais un réusable élément. Voilà. Là, en fait, le header, je devrais le convertir en reusable element. Pourquoi? Parce que si ce header, j'en ai besoin aussi sur ma page qui s'appelle post, là, je vais devoir tout recréer ou je vais devoir faire un copier-coller. C'est chiant. Donc, on ne fait pas ça. Je vais sur la page index, je prends tout mon groupe header qui contient toutes les informations intérieures, section top, section bottom, tout ce qu'on avait créé avant. Donc, je fais un clic droit sur le header et je fais convertir en reusable element. On lui donne un nom. Moi, tous mes reusable elements, je les appelle RE pour dire reusable element. Et ensuite, j'écris header. Ce qui est bien quand vous faites ça, c'est que tout ce que vous avez fait au préalable est importé. C'est-à-dire que tous les workflows que vous aviez créés avant sont aussi importés. On n'a pas à tout refaire. Donc là, vous voyez que mon header, il est tout petit parce que dans le layout, par défaut, il m'a mis une largeur à 200 pixels. Moi, il faut que je mette à 1280 pixels. Voilà, nickel. Donc là, on est bien.
Par contre, j'ai des erreurs. Logo. Ah oui, c'est parce que c'était par rapport au dark mode. C'est des erreurs par rapport au dark mode. Je vous montrerai comment on peut les solutionner, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas la priorité. On s'en fout un peu du dark mode, c'était juste pour vous montrer. C'est pas très important. C'est des erreurs qui sont pas graves, on va dire. Donc maintenant que mon header il est créé, sur ma page index, je peux supprimer ce header qui est là. J'en ai plus besoin parce que j'ai un reusable qui a été créé. Donc je supprime. Et à la place, on va aller tout en bas dans la section des reusable elements. Je prends le header et je le mets tout en haut de ma page. Voilà. Donc quand vous importez un reusable element, il est en violet. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, sur ma page post, c'est pareil. Je fais reusable element, je le mets tout en haut, et c'est bon. Votre affichage ne doit pas être modifié normalement. On va tester. Voilà. Je suis sur la page index, mon affichage n'est pas modifié. J'ai mon reusable, sauf que c'est mon reusable element qui fonctionne maintenant. Voilà, donc ça c'est bon. Ouais, j'ai simplement glissé-déposé. Là, regarde. Si je le supprime, ou même pas, tu cliques là et tu cliques sur ta page. En fait, clic, ça fonctionne. Mais si tu veux, tu peux aussi le prendre, le sélectionner et le déposer. C'est la même chose. Tu as deux façons de faire. Donc voilà. Moi, j'enlève simplement, je le renomme. À chaque fois, il va vous mettre une petite lettre à côté. Moi, je le renomme pour que ça soit plus propre ici au niveau de l'affichage. Et c'est tout. Donc, comme je vous l'ai dit, cette page post, elle attend une donnée. La donnée qu'elle attend, c'est l'article sur lequel je vais cliquer et qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on remplit le type of content ici. Maintenant que j'ai rempli ça, et que j'ai mon header, je vais pouvoir créer un premier groupe. Je mets un groupe sur ma page. Ça va être mon container. Ma page contient toujours un container sur lequel je vais placer les réglages que j'ai envie. 1280 pixels, centré, et tu prends toute la hauteur. Sur la page, j'aime bien mettre aussi un petit peu de spacing, c'est-à-dire une marge entre mon header et mon container. Ils sont séparés par 80 pixels maintenant. Je regarde ici, j'analyse un petit peu comment ils ont fait. Donc, on voit qu'ils ont ici une sorte d'arborescence. Bon, c'est typique des blogs. On n'est pas obligé de le faire. On peut directement se mettre ici. Donc là, vous voyez que la sidebar, elle est à gauche. On appelle ça une sidebar ici, elle est à gauche. Et à droite, on a tout ce qui concerne le contenu. D'ailleurs, il y a un compteur de vue là, ici. Je vais vous montrer comment on fait un compteur de vue. On voit ici qu'il est marqué plus ou moins en combien de temps ça met pour lire l'article. Mais ce que je pourrais vous montrer aussi, c'est que je crois qu'il y a une date de création de l'article quelque part. Ah non. Il dit pas, il n'y a pas de date de création. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est, je pourrais vous montrer comment on fait pour que ça soit écrit publié il y a 2 semaines. Au lieu qu'il soit écrit publié le 20 avril, par exemple, on peut mettre une valeur de temps relative par rapport à la date d'aujourd'hui. Genre, publié il y a 5 minutes. Sur un réseau social, vous allez voir ça. Publié il y a 5 minutes. Il n'est pas marqué publié le 29 à telle heure. Oui. Donc ça, on peut le faire aussi. Donc c'est parti. Container, c'est-à-dire que mon container va être une row, puisque je vais avoir une sidebar et un groupe de contenu. Donc, ici, je vais l'appeler groupe left ou je vais l'appeler sidebar. Sidebar direct. Sidebar va prendre toute la hauteur et je vais la limiter à 300 pixels. À côté de la sidebar, je vais avoir un autre groupe qui, lui, va être le groupe, ça va être le contenu, ça va être le post content, le contenu du post. Et lui, c'est pareil, je le mets en vertical stretch pour qu'il prenne toute la hauteur possible. Est-ce qu'ils sont espacés, ces trucs-là? Oui, il y a un espace. On voit qu'il y a un espace ici entre les deux. Ça va être à peu près du 60 pixels. Donc, je vais sur mon groupe content, je vais sur mon container et je fais space 60 pixels. Voilà. Donc là, pour le moment, on ne voit rien sur votre page, mais si vous débutez et que vous vouliez voir un petit peu ce que vous faites, je vous conseille au début, pourquoi pas mettre des couleurs. Vous mettez une couleur un peu rouge là,
Là, ici, vous mettez une couleur un peu verte, par exemple. Tac. Ça va vous permettre de visualiser votre page qui s'appelle la page post. Donc, ici, il faut écrire post. Voilà. Donc là, vous visualisez un peu votre architecture, comment vous êtes en train de créer les blocs. 80 pixels ici et 60. Ça me paraît pas trop mal. Rappelez-vous un truc, c'est que cette page va contenir un article en particulier. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument, dans votre container, lui passer la donnée que vous souhaitez faire afficher. Donc, data source, current page article. Bubble vous propose automatiquement de mettre le type of content. On clique ici, il le remplit, on n'a rien à faire. Post content, je vais afficher le contenu de mon post. Donc, il faut absolument que je remplisse la data source. Cette fois-ci, je peux choisir parents groupe article. Pourquoi? Parce qu'il va se baser sur son parent. Le parent, c'est le container. Et comme j'ai déjà marqué current page article, j'ai plus besoin de récupérer ça. Je peux prendre juste parents groupe article et c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai passé la donnée. C'est correct. Maintenant qu'on a préparé le terrain, je vais retourner sur l'index. Je vais retourner sur mes différents repeating groups. Là, j'ai un groupe article. Et on va dire que quand on clique dessus, add workflow, donc j'ajoute un workflow. Vous avez sûrement remarqué qu'on est passé sur le nouveau système de workflow maintenant. L'éditeur a changé. On est sur du vertical au lieu du horizontal. Mais bon, il y a quand même des trucs qui sont cool. Et ici, on va faire go to page, post. Et vous voyez, comme j'ai défini un type of content dans la page post, il me demande absolument de remplir une data to send, une donnée à envoyer. La donnée que je vais envoyer, c'est là où j'ai cliqué. C'est l'article sur lequel j'ai cliqué. Donc, current cell article. C'est en bleu, ça veut dire que c'est bon. À partir de là, on peut tester. Pour vous montrer que ça marche, je vais aller sur la page post. Et ici, là, je vais mettre un texte tout bête. Dans ce texte, je vais marquer current page article, non. On va le mettre en gros. Vous allez voir qu'il va afficher le nom en gros. Donc, je vais sur l'index. Je clique sur celui-là. Ça envoie sur la page post et ça me met le nom de l'article en gros. Bien évidemment, si je vais sur un autre, celui-là, how to use keyword, voilà. Donc là, il envoie correctement la donnée de mon article. D'ailleurs, comment vous pouvez le savoir? C'est parce que ici, dans l'URL, vous voyez que j'ai ma page post et derrière, il envoie le unique ID. Regardez, si je le copie et que je vais en base de données, là, j'ai tous les articles. J'en ai 7. Si je mets mon unique ID et que je clique sur Entrée, il me trouve l'article en question, How to use keyword in your blogging strategy. Voilà. Donc là, ça marche bien. On peut faire beaucoup mieux parce que là, en termes de SEO ou de référencement naturel, on n'est pas très très bien placé. Pourquoi? Parce qu'un navigateur ne comprend pas ce que ça veut dire 1, 7, 4, 6, 0. Il ne comprend pas. Un humain, s'il voit ça, il ne sait pas à quoi ça fait référence. Donc le mieux du mieux, ça serait qu'au lieu de afficher le unique ID là, le mieux, ça serait d'avoir ça. How to use. En gros, c'est le titre. C'est le titre de l'article qui s'affiche comme si c'était une URL. Comment ça s'appelle ça en général ou dans Bubble? Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un slug. S-L-U-G. Et en fait, dans nos workflows, on peut directement remplir ça. Donc, comment on fait? Moi, si je vais sur ma page qui s'appelle New Post, quand on crée l'article et que je clique ici, je peux faire une action supplémentaire où vous avez marqué set a things slug. Donc, je vais vous montrer un truc avant de le faire, c'est que dans un article, n'importe lequel, vous voyez que ici, j'ai tout ce que j'ai entré précédemment avec vous, la catégorie et tout ça, mais le slug est complètement vide. Le slug est vide. Si le slug est vide, Bubble va afficher le unique ID. Quand le slug n'est pas vide, Bubble affichera le slug à la place. Donc, il faut le remplir, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier le slug
de l'article qu'on a créé. Donc, c'est result of step 1. Le slug ici à mettre, c'est quoi? Bah, c'est le nom de l'article. Donc, je fais soit result of step 1, non, ça peut marcher. Mais ce qui peut marcher aussi, c'est de reprendre l'input qu'on a rempli. Input, name, value. C'était ça, un name? Ouais, name. Donc, ça, il ne faut pas le mettre en dernière étape. On ne peut pas mettre ça après un GoToPage, c'est pas possible. GoToPage, c'est toujours la dernière action disponible. Donc ça, il faut que je le remonte. Attention, si je le mets en step 4, juste après un reset des champs, alors que là, je fais appel à un input, le slug sera vide. Parce que ici, je vide le champ, et ici, je lui dis de faire référence à ce champ. Donc, ça sera vide. Pas possible. Il faut que je le remonte encore une fois. Il faut qu'il mette le slug avant de vider les champs. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, on va faire un test. On va se remettre sur la page New Post. Ça va me permettre de créer un nouveau un nouvel article supplémentaire. Attendez, je vais en chercher un qu'on n'a pas encore créé. Celui-là. Voilà. Donc, regardez. Là, je mets le nom de l'article. On va mettre une catégorie au hasard. Je mets le contenu de l'article, c'est ça. Ici. On met une image de couverture. Je ne sais plus si j'ai déjà mis celle-là, on verra. Je crois que je l'ai déjà mis. C'est pas grave. Donc, je mets une image de couverture. Et là, si je fais créer l'article, vous allez voir ce qui se passe en base de données. Je suis sur le mauvais truc. C'est ici, data. Il a créé ça. Tout le slug. Le slug est égal au nom de l'article. Sauf que vous voyez, il m'a séparé tous les mots avec des tirets. Donc, ça marche très bien. Ce qui veut dire que si mon article il est là, je ne peux pas cliquer dessus pour le moment. Je ne peux pas cliquer dessus parce que je n'ai pas fait de workflow. Donc, on va le faire tout de suite. Index. Repeating group. Groupe article. Add workflow. Go to page. Post. Current seul article. J'actualise. Je peux cliquer maintenant ici. Et là, vous voyez que j'ai plus de unique ID. Il m'a rempli avec le slug. Et ici, il m'a rempli le nom correct. Bref. Donc ça marche très bien. Donc ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, on peut faire notre page post. Donc ça, on va l'enlever. Ou alors à la limite, je vais le mettre ici à l'intérieur. Comment elle se présente? Donc ouais, j'ai un gros titre, je vais le laisser là, c'est bien. Et au-dessus, on a la catégorie, le nombre de vues. Et je vais marquer ici la date de publication. Donc on va prendre un groupe. On va le mettre ici. Et là, je vais marquer info, ce groupe info avec du post. Il faut lui passer une data source, sinon j'arriverai jamais à récupérer la data. C'est impossible. Donc il faut mettre ça. Il faut le mettre en colonne. Il faut mettre un texte ici. On va faire afficher la catégorie. Donc je fais parents de groupe article, catégorie, each item display. Après, vous me dites si ça va trop vite. Hein. Faut me dire. Hein. Le post content, là, il faut lui mettre du padding, j'ai oublié. On va mettre 20, 20, 20 et 20. Ici, je vais mettre 20. Je crois que c'est pas mal. L'article, vous voyez qu'il est affiché d'une façon différente. Il est un peu en gras, en bleu. Donc, je vais aller choper la couleur. Tac. Donc, ça ici, cet élément-là, il est en gras et en bleu. Voilà. Là, ici, je peux enlever la couleur. Hein, c'était juste pour vous montrer. Donc, voilà. Le Canvas Placeholder vous permet de dire, là, ici, ça prend plein de place. Mais en vrai de vrai, il serait marqué quoi? Advertising, par exemple. Donc, je peux tester comme ça. Vous voyez, en fait, ça prend que ça comme place. Et à côté, on va mettre des autres groupes, des autres textes. Donc, je vais prendre ce texte et je vais le dupliquer. Cette fois-ci, ça va être un texte normal, donc un 16 pixels.
Quoique, on va réduire, on va mettre ça en 12. Pardon. Ça, on va mettre en 12 pixels. Ça va être mieux. 12, 12. Là, ici, on fait afficher quoi? On fait afficher, c'était quoi? C'est pas la catégorie, c'était le nombre de vues. Le nombre de vues, je ne l'ai pas encore prévu. Donc, en data, on peut le prévoir. On peut aller dans article. On peut dire le nombre de vues. Comment on calcule le nombre de vues, vous pensez? Sur quelle data je peux m'appuyer? Une data fiable pour compter le nombre de vues. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser et qui est déjà en place? Ce que j'ai déjà en place, c'est des users. Donc, le mieux, un truc vraiment fiable, c'est de dire que une vue égale un user qui a vu mon article. Ce qui est logique, en fait. Donc, vous faites vue, user, list. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur un article, ça va incrémenter une vue. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais ici, je fais parents de groupe article vue, et là je fais count pour compter le nombre de vues sur mon article. Et à côté, j'écris vue. Voilà. Et maintenant, donc ici, il serait marqué par exemple 220 vues. Voilà. Je peux mettre le placeholder pour voir comment s'affiche le texte et quelle place il prend. Voilà, donc sauf que là, on voit que c'est du gris et tout fin. Et à côté, on peut marquer 2 minutes read. Donc nous, on va marquer la date de création. Donc je vais dupliquer ça et on va marquer created creation date, formatted, custom. Et là, je vais faire dd, mm, y, y. Ça va me montrer la date comme ça. 25/04/2025. Voilà. Donc tous ces éléments ici, on peut laisser un petit padding de 10 pixels, pourquoi pas. Voilà. Ici, il serait marqué 25/04/2025. On peut aussi s'amuser à séparer chaque élément avec une petite bulle comme eux. Hein. C'est un petit point de séparation comme ça. On peut le faire aussi, il y a plein de façons de le faire. Là, la façon simple que j'ai envie de vous montrer, c'est avec une shape. Vous mettez une shape au milieu. La shape, elle va faire par exemple 2 pixels sur 2 pixels. On la centre et tu lui mets une couleur. Genre, voilà, gris, c'est bien. Ces textes-là, si vous voulez, on peut aussi les changer en couleur pour respecter ce qu'on avait vu là-bas. Enfin, là-bas, sur l'autre design. Voilà. Ça va faire un peu plus easy quand même. Voilà. Donc là, j'ai une shape, je la duplique et je fais next. Comme ça, elle vient passer de l'autre côté. J'actualise ma page. Je suis toujours sur le post, hein, Discover, et vous voyez, j'ai ça maintenant. 0 vue, 25 dans la catégorie Advertising avec mon titre. Donc ça commence à prendre forme. On va mettre tout de suite l'image en dessous. Ça va tout de suite nous permettre de s'imaginer encore mieux comment ça va se mettre en place. Donc là, l'image doit prendre toute la hauteur, toute la largeur, pardon. Et je vais lui mettre 400 de haut. Une grosse image. Dynamic data, parents de groupe article, image. Voilà. Donc si on veut pas qu'elle prenne autant de largeur, de hauteur, pardon, parce que là elle est immense, on peut lui dire, vous voyez qu'ici j'ai une hauteur à 400, je peux lui dire de le fixer à 400 pixels. Voilà, donc là pour l'instant c'est comme ça, c'est moche, parce que je suis en rescale. Je peux soit faire un zoom, soit faire un stretch. Donc le zoom c'est comme ça, c'est pas ouf. Mais après on peut rajouter des trucs qui s'appellent Processed with Image X, et on peut faire
C'est quoi le truc là? Il y a plein d'options pour les images. Donc là, j'ai une meilleure qualité. Et après, on peut faire autre chose sinon, si on n'aime pas le résultat, c'est qu'on prend un groupe. Et dans ce groupe, on met un background style, image. On fait la même chose en fait. Par exemple, groupe image. Ici, il y a une option qu'on n'a pas, qui s'appelle Center the Image. Ça, je ne l'ai pas ici. Donc, regarde ce que ça fait. Je fais Center the Image. Je mets les mêmes dimensions, 400 pixels fixed. Il faut essayer de trouver c'est quoi le meilleur rendu. Bon, il me centre l'image, mais il ne veut pas me la mettre vers le haut. C'est dommage. Tac. J'essaye toutes les options. Ouais, bon. On va rester comme ça pour le moment. Et en dessous, on a quoi? Une description. Description, ouais. Donc, texte, tac. Parents groupe article, description. Voilà, donc encore une fois, on peut laisser de l'espace. Si on veut, on peut laisser des marges entre chaque élément. Dans ce cas-là, on vient ici et on fait un gap spacing de allez, 25, pourquoi pas. Ça va nous pousser un peu. Voilà, ça va faire un truc un peu comme ça. On a un petit peu de marge. Voilà, c'est cool. Tout ça, ça fait partie de la description. C'est parce que moi, j'ai mis des descriptions plus courtes. Et on pourrait mettre un système de like aussi. Et on pourrait savoir qu'est-ce qui a créé l'article. Donc ça, ils l'ont mis où? Ils l'ont mis en dessous du titre. Donc en dessous du titre, on pourrait avoir un groupe. Là. Ce groupe, on pourrait l'appeler groupe Creator. Ça serait aussi une row. Et à l'intérieur, je vais mettre un texte. Et on pourrait marquer, attention, vous voyez, quand vous ne passez pas bien la donnée, il est marqué parents group thing, quand on ne passe pas bien la donnée. Donc, si vous avez ça, c'est parce que votre groupe, qui est juste au-dessus, a une data source qui est vide. Donc, on fait data source, parse group, je clique là, et maintenant, dans mon texte, il retrouve le parse group article. Donc là, je vais faire creator, prénom, espace, parse group article, non. On va centrer ça dans la row. Alors, ça va s'afficher uniquement quand... Je suis con, quoi. Oui, je suis con. Je suis con parce qu'ici, j'ai pas marqué creator. Creator, non. Donc là, apparemment, ça va être vide. Le texte va être vide ici parce que c'est un... Il n'y a pas de creator. Regardez. Pourquoi il n'y a pas de creator? Parce que j'ai créé les articles sans être connecté tout à l'heure, quand on a démarré la session. Donc, si je vous prends le dernier article, vous voyez, created by, c'est vide ici. Donc ça, c'est un problème. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour pallier à ça, je vais dire une condition, je vais dire que quand le parent group article creator is empty, quand il est vide, eh ben, je vais marquer un texte, et le texte, ça va être créé par l'admin du site, en gros. Voilà. Donc là, il sera marqué créé par l'admin du site. Non? Je sais pourquoi. C'est une question de privacy rule. Rappelez-vous que les articles, ils ont un creator. Le creator, c'est un user. Par défaut, Bubble, sur les users, il met des privacy rules. Les privacy rules, c'est des règles de sécurité qui sont très importantes à mettre en place. Mais si vous allez sur le user, vous voyez, moi actuellement, je ne suis pas connecté à l'application. Je suis considéré comme everyone else, comme n'importe quelle personne qui n'est pas connectée. Et vous voyez dans les view all field, le article est décoché. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des informations de prénom et de nom. Donc regardez, là si je coche juste ça et ça,
Ok, ça ne se trouve pas. Il faudrait que je coche celui-là, find in recherche. Ok, toujours pas. Donc, quand on a un problème comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a une seule solution, c'est de sortir le debug mode. Debug mode égale true. Et on va venir inspecter notre texte. Donc, voilà, je ne le trouve pas. Il s'appelle comment? Il s'appelle le texte. Il s'appelle le texte. Je vais l'appeler comme ça, texte creator. Comme ça, je vais pouvoir le chercher ici. Donc, inspecter text creator. Ouais. Bah, ça marche pas. On va essayer ça. Quand la personne n'a pas de compte, ah, là ça marche. Donc en fait, le isEmpty ne fonctionnait pas parce qu'en fait, il a un créateur. L'article a un créateur. Le truc, c'est que le créateur n'a pas de compte. Donc s'il n'a pas de compte, là la condition elle est vraie. Regardez. Une condition, elle est rouge quand elle est fausse et elle est verte quand elle est vraie. Donc là, la condition 1 est vraie. Quand le parse group créateur n'a pas de compte, c'est la vérité. Ce créateur qui est là n'a ni de prénom, ni de nom, mais pourtant il existe. Il a un unique ID qui a été généré par Bubble, mais ce gars n'a pas de compte. Il n'a jamais créé un compte. Donc, il affiche bien créé par l'admin du site. Même si c'est pas l'admin, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Et ce que je voulais vous faire montrer, c'est ici qu'on peut faire un système de like. Donc, là, ici, je vais mettre un nouveau groupe. Je vais mettre un groupe ici. Je vais l'appeler le groupe like. On va mettre, ça va être une row du coup. Row. On va mettre une icône à l'intérieur. On va mettre un cœur. Voilà. Un cœur noir au centre. Tac. Et à côté, on va mettre un texte. Dans ce texte, on va écrire parents group thing. Donc si j'ai ça, ça veut dire que mon nouveau groupe qui s'appelle like n'a pas de data source. Donc il faut que je la remplisse. Je retourne sur mon texte. Là, je retrouve ma data source. Like, count. Finalement, si vous vous rendez compte, mon système de vue et mon système de like fonctionnent exactement de la même façon. C'est simplement une liste d'utilisateurs. Regardez. Article, un like, c'est une liste d'utilisateurs. Une vue, c'est une liste d'utilisateurs. Donc là, on actualise. Like, il est marqué 0 parce que personne n'a cliqué dessus. Par contre, ce que je peux faire comme workflow, je peux dire, quand on clique sur ce groupe like, sur tout le groupe, on ajoute un workflow et on va faire quoi? On va faire un make change, on va faire une modification sur notre article. Et au niveau des likes, on va ajouter le current user. Puisque notre système de like, c'est une liste d'utilisateurs, ça va fonctionner. Donc là, je vais cliquer là. Tac, il est passé à 1. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je veux dire, on va faire ça uniquement quand l'article ne contient pas encore mon current user dans ses likes. Donc je veux dire, only when parse group article like does not contain current user. Donc si l'article n'a pas encore mon user, je l'ajoute. Maintenant, je dois faire un autre truc. Je dois faire copy, paste. Je dois coller ce workflow pour dire l'inverse. Quand le parent group like contient le current user, je ne veux pas l'ajouter, je veux le supprimer. Maintenant, pour faire un truc un peu plus sympa, le cœur, on va lui mettre une condition. Quand le parent group like contient le current user, on va lui mettre une petite couleur en rouge pour dire que... Et on va même changer l'icône, on va lui mettre une icône remplie. Fill
Voilà, comme ça. Là, j'actualise. J'ai un petit cœur rouge. Je clique dessus. J'ai enlevé mon like. Je repasse en 0. Voilà. Donc là, j'ai un vrai compteur de like qui fonctionne. Et alors, pour la vue, je vais vous montrer. Il reste 8 minutes. Je vais vous montrer comment on fait la vue. Pour faire un compteur de vue, il faut dire simplement que au chargement de la page post, donc on va faire new general page is loaded only when current page article view does not contain current user. Donc, quand les vues de la page ne contiennent pas encore mon current user, alors je fais un make change sur ma page et je prends ma vue et je rajoute le current user. Donc là, regardez, ma page a 0 vue, j'actualise, j'ai maintenant une vue. Je retourne en arrière. Alors, j'ai pas fait de lien sur le logo. Ça, c'est un truc qu'il faut faire tout le temps. On fait tout le temps un lien sur le logo, tout le temps. Donc là, on va faire workflow. Quand on clique sur le logo, on va faire un go to page index. Ça permet, tout le monde est habitué à cliquer sur le logo pour retourner sur la page d'accueil, donc il faut le faire. Là, je retourne sur la page d'accueil. Je vais sur celui-là, la SEO for Creative. Voilà, de 0, il est passé à une vue. Je peux mettre un like, je peux retourner sur la page d'accueil. Je peux retourner sur celui-là. Et il me comptabilise toujours qu'une seule vue parce que je suis le même user qui visite la page. C'est compris? Ok. Bon, toi, Jeff, je crois que ça, tu connais déjà cette notion-là, mais pour les autres, je ne sais pas. Ouais, Gaël, ça va? Bon, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a le replay, hein, c'est parce que ça va vite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, en fait, tout ça, c'est bon. Ça, c'est des infos sur le créateur, mais moi, j'ai pas de créateur sur ce truc. Ah, on peut faire un système de commentaires. Avant de le faire, je vais vous renvoyer un Google Meet. Nouvelle réunion. Tu vois la site fixe? Ok. Je vous envoie ici un nouveau Google Meet. Bien, tu te dis que cette sidebar, c'est un floating group. Ça peut faire le taf aussi, hein. Le floating group, on va le mettre à 300 pixels max. On lui dit qu'il prend toute la hauteur disponible. Voilà. Top left, voilà. C'est une possibilité. Tu peux même lui dire que comme tu veux pas ton header, tu peux lui faire commencer au moins à 150 pixels de haut, même plus, 180, même plus, 200. Alors, on peut la faire commencer là. On va voir ce que ça donne. Tu streames pas hein, sur le nouveau lien. Comment? Tu ne streames pas sur le nouveau lien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Donc, soit on peut passer par un floating group, soit on peut. Donc, attends, mon floating group, il est là. Est-ce qu'il s'affiche là? Ouais. Donc la sidebar, là, elle est rose. Je vais la mettre en blanc. Voilà. Et le floating group, il est là.
on va lui dire que s'il prend 20 pixels, voilà. Et à l'intérieur, tu peux lui mettre des choses. Tu peux lui mettre du texte, tu peux lui mettre des articles. Moi, pour aller vite, parce que je vais pas tout refaire, c'est méga long, je vais prendre une screenshot comme ça et je vais mettre ça dans l'image. Tac. Voilà. Alors, si ça s'affiche. Ah, il s'affiche là-bas. Donc, il s'affiche là-bas au fond. C'est ça le problème du floating group. Le floating group va se mettre tout le temps, tout au bout de la page. Et malheureusement, j'ai pas le droit de le mettre à l'intérieur d'une sidebar. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Là, on est un petit peu embêté. Ouais. C'est pour ça que je te disais que la meilleure solution, finalement, c'est d'utiliser la sidebar que j'avais créée, enlever le floating group. Voilà, comme ça. Là, le problème, c'est que tu vois, tout descend en même temps. D'ailleurs, il faudrait que ma page la rende plus haute. Il faudrait que je mette 2500 pixels. Ça me donnerait une plus haute hauteur pour scroller. Voilà. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça ici, ça reste en haut. Pour ça, la seule solution que j'ai à t'apporter, c'est de faire du CSS. Donc on va faire CSS, du code CSS, fixed, sidebar par exemple. Donc là, je te montre que tu peux sur Google, hein, create a fixed sidebar. Là, tu vois que celle-là, elle reste là. Ou alors un truc comme ça. Nous, c'est ça qu'on veut. Donc, ici, tu vas pouvoir prendre du CSS qui est là. En vrai, il n'y a pas besoin d'être super. Il n'y a pas besoin d'être très compliqué le CSS. Là, ils ont mis des trucs compliqués, mais tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit aussi compliqué. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de pouvoir dire que ta sidebar, il faut pouvoir la cibler. Il faut pouvoir la cibler avec un ID. Ici, je ne peux pas le faire par défaut. Il faut que je vienne dans les réglages, dans les settings générales, et tout en bas, il y a un truc qui te dit exposer l'option d'ajouter un attribut ID. Il faut cocher la case qui est là, il faut la cocher. Et une fois que c'est fait, tu peux revenir sur ta sidebar et tout en bas, tu as un nouveau truc qui s'appelle ID attribute. Donc moi, je vais lui donner l'attribut de sidebar, tout simplement. Et maintenant, avec un petit élément HTML, tu vas le mettre n'importe où. Tu vas ouvrir la balise style. Style, c'est pour entrer du code CSS. Et on va fermer la balise style. Et je colle le code que j'ai trouvé. Sauf que nous, ici, c'est un ID, donc c'est un dièse. Side, eux ont appelé ça side nav, moi c'est sidebar. La hauteur, 100% par exemple. La largeur, je ne vais pas la définir ici parce que j'ai déjà défini dans mon layout. J'ai mis que la largeur, c'était 280 pixels. Non, pardon, 300 pixels. Donc ça, je ne vais pas la gérer à ce niveau-là. La largeur, je peux l'enlever. La position fixe, par contre, ça m'intéresse. La position top 0, c'est celle qui nous permet de rester au top. Donc moi, je vais rajouter au moins 50 pixels, je pense. Left 0, background color, on s'en fout. Le padding top, je m'en fous aussi. On t'a vu que le seul truc, c'est qu'il faut connaître un minimum le code pour comprendre à quoi ça sert ces trucs-là. Donc quand tu ne connais pas le code, le truc, c'est que tu peux demander à ChatGPT de te fournir. Voilà, donc là, j'ai un peu un effet comme un
Tu as vu? Un peu comme un floating group, en fait. Alors, comment moi j'avais fait pour faire ça de façon sympa? Je vais vous retourner sur le code HTML. Tac, 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 c'est top ça. Voilà, hop. Et si j'essaie de faire autre chose? Sticky. Position sticky, ouais, c'est mieux. Fix sidebar, stay in place on scroll. Position sticky. Là, c'est parce que je passe pas par ChatGPT, hein, mais si je passais par eux, je pense que je pourrais le faire de façon plus facile. Position sticky, top 0. Ouais, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin. Position, ça c'est pour Safari, il faut inclure ça. Position sticky, top 0. Tu vois, avec 2 lignes de code, avec ça, normalement, ça devrait fonctionner en fait. Pas besoin de se compliquer la vie. On va tester. Il ne me le prend pas en compte. Inspecter. Sidebar. Là, je regarde s'il y a bien mon élément sidebar quelque part. Je vois pas mon ID en fait. Où est-ce qu'il a foutu mon ID sidebar? Style. Ah si, il est là. Sidebar, sticky, top. Bon, je sais plus. Je sais plus le faire. Faudrait que je regarde mes autres applications pour que je me rappelle comment j'ai fait. Container, sidebar. Je sais plus le faire, c'est bizarre. HTML. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Je vais retrouver, mais je me souviens plus. Si j'ai Airbnb ici, je peux te montrer, mais si je l'ai pas là, je sais pas. Faut que je retrouve sur le compte où je l'ai fait. Peut-être que c'est celui-là. Alors, moi, c'était dans Rooms. Voilà, ça. Tu vois, ouais, sticky, hein, c'est bien ça, sticky. Ça veut dire que quelque part, j'ai un HTML avec sticky. Donc, j'ai rien fait de plus, hein. Group left.
complet, sticky. J'ai rien fait de plus, en fait. Donc, pourquoi ça marche pas? On va essayer de revoir ici, HTML. Ah, je sais. Attends. Je me suis rappelé un truc. Il faut que j'écris ici important. Important, c'est pour... Oh non, toujours pas. J'y croyais, j'y croyais. Non. Bon, écoute, je me rappellerai. Je te montrerai dès que je me suis rappelé. J'ai dû oublier un truc, mais des fois, quand on est la tête dans le guidon comme ça, on sait plus pourquoi ça marche pas, mais en fait, c'est tout con des fois. 40 pixels, importante. Pourtant, si j'inspecte... Ah, tu vois, ici, il est bien marqué, là. Div. Attends, je sais pas si tu arrives à voir dans mon écran. Je vais essayer de zoomer. ID sidebar. Donc, il me trouve bien. Et ici, il y a mon code qui est bien interprété. Puisque ça bouge. Donc, je me rappelle. Dès que je me rappelle, je te fais une vidéo sur ça. C'est pas compliqué, normalement. J'arrive tout le temps. Ah, je sais comment je peux te montrer. Je sais comment je peux te montrer. T'as de la chance, je me suis rappelé. Attends, regarde. On va aller ici. On va aller dans les sections. No Codable Component, je vous en ai déjà parlé, je pense. Regarde, on va essayer de trouver sidebar. Attends, où est-ce qu'il les a foutus? Il y a tellement de choses maintenant. Layout. Je crois que je dois chercher sticky, ça va être plus facile. On va chercher sticky. Ah bah non, c'est pas plus facile alors. Bon. J'ai un élément ici qui me permet de le faire, mais il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'ils l'ont foutu. Bento, button, card. C'est chiant parce que je le vois tout le temps et c'est justement quand je le cherche que je le vois pas. Ah, features, peut-être features. Pourtant, des fois, il est marqué hein, features with sticky, je me rappelle. Bon. Promis, dès que je trouve, je te montre. Layout. Je perds pas du temps avec ça, c'est bon. Mais je voulais vous montrer quand même, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Système de commentaires. Comment on fait des commentaires? On va en data, on crée une nouvelle table. Commentaires. On dit que sur des articles, on a une liste de commentaires. Donc, commentaires, c'est de type comment et ça va être une liste. Donc, sur un article, on peut avoir plusieurs commentaires. Un commentaire, il a un créateur, c'est un user. Le commentaire, il a souvent un titre, c'est possible, un titre qui est de type texte, et il a surtout un contenu, un commentaire, un contenu, qui est aussi le petit texte. Qu'est-ce qu'il propose ici? Name, email, website, on s'en fout. Voilà, ça c'est le contenu ici du commentaire. Donc c'est facile, hein, pas grand-chose à faire sur un commentaire, c'est très facile. Il suffit simplement de créer la... Attends, je me trompe d'interface. Il faut simplement créer le design pour accepter des commentaires ici. Après la description, en fait. Donc, on va créer un groupe comment. Voilà. Ça, c'est bien une colonne. Et dans le groupe comment, on va mettre au minimum 250 pixels pour avoir de la place. Leave a reply, ça va être laisser un commentaire. Donc, je prends un texte. Laisser un commentaire. Ici, je mets un espace. Ça, on peut le mettre en gras. Bing. Et ensuite, c'est que des formulaires. C'est un formulaire facile. Donc, on prend le Rich Text Input. Ça va être là où on va avoir le commentaire. Basique. Voilà.
On peut laisser ça sur toute la largeur si on veut. 250 pixels pour rédiger. Ensuite, on a le nom, l'email, le website, on s'en fout parce que nous, on va dire qu'il n'y a que des personnes loguées, enregistrées, qui peuvent laisser un commentaire. Donc tout ça, automatiquement, ça va être récupéré facilement. Et je mets juste un bouton pour poster le commentaire. Voilà. Dans ce groupe comment, il faut laisser du gap. On va mettre 20 pixels comme partout dans le reste de l'application. Je vais faire next pour qu'il passe après la description. Voilà. Et donc sur le bouton post le commentaire, on fait add workflow. On vient créer un nouveau comment. Je rajoute ici, je dis que le contenu, c'est quoi? C'est le rich text input value. Et le titre, j'en ai pas mis. Je peux le supprimer. Par contre, j'aimerais bien dire qu'un commentaire est quand même en relation avec un article. Ça peut être intéressant. Donc, je veux dire que dans un commentaire est en relation avec un article. Et l'article, c'est qui? C'est la current page article. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aussi faire une modification sur mon article en question, aller dans les commentaires et lui rajouter celui que j'ai créé en step 1. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut vider tous les champs, on peut faire reset. Ou les relevant. Ah non, il veut pas. Ok, il veut pas. C'est marrant qu'il veuille pas. Ah si, reset rich text input, pardon. C'était un workflow un peu différent. Donc là, il faudrait quand même que je me connecte avec un utilisateur, hein, parce que sinon, on va avoir un commentaire vide ici. Ou alors, il faudrait se dire que cette section n'est pas visible quand on n'est pas connecté. Donc, je pourrais faire invisible au chargement de la page, seulement quand le current user is logged in, cet élément est visible. Et à la place de ça, je vais copier la condition et on va mettre simplement un texte, un gros texte ici, en disant vous devez être connecté pour commenter. Donc on peut mettre les accents, on peut, voilà, c'est un détail. Vous devez être connecté pour commenter. On le met en gras, pareil que ça en fait. Et lui c'est pareil, on lui met une visibilité sur nom et on lui dit que quand c'est le current user, bah là j'avais copié ma queue, je fais paste et je mets pas login, je mets log out. Voilà. Donc moi je devrais voir que ce texte là normalement, je devrais plus voir ça. Voilà, vous devez être connecté pour commenter. Et on va faire un workflow. On va dire, est-ce qu'on pouvait créer un compte nous dans le blog? On l'a pas fait ça, hein? On peut pas créer de compte. On n'a pas encore fait la page login sign up, je pense. Non. D'accord. D'accord. Vous On savez peut se comment on fait une connecter page via login? une API également? Comment? Tu sais, avec Google, on peut créer aussi ça, se connecter avec son compte Google? Exactement, on peut, ouais. Ouais, cool. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais on peut faire, ouais. Donc je vais te montrer comment on pourrait le faire. Il faut aller sur consolecloudgoogle.com. consolecloudgoogle.com. Il faut te connecter avec ton compte Gmail. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est venir créer un nouveau projet. Donc moi, j'ai déjà plein de projets, mais il faudrait créer un nouveau projet. Dans ce projet, tu vas lui donner un nom. Moi, j'ai appelé Live Blog Bubble. Je crée un projet. Voilà. C'est rapide, hein, c'est très rapide. On doit activer des API des services. Non, pas forcément. Attends, il faut que j'aille sur le bon projet. Sélectionner un projet. Voilà. Il faut qu'ici, ça marqué le nom de ton projet. Voilà. Et il faut aller dans Identifiant. Dans Identifiant, il faut créer des identifiants. Il faut créer un ID Client Authentication.
Il dit qu'il faut d'abord accepter l'écran de consentement, donc on va le faire. Premier pas. Le nom de l'application, c'est Live Blog Bubble. L'email, c'est ton adresse Gmail. Tu fais suivant. C'est une cible externe. Suivant. Une adresse mail, il faut remettre une adresse mail. Bon, tu mets la tienne. Suivant. T'acceptes. Continuer. Et on crée. Ça, c'est l'écran de consentement. C'est obligatoire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir en arrière. Moi, je veux retrouver mes identifiants. Donc, il faut que je retourne ici et que j'aille dans identifiant. Créer un identifiant au hôte. Type d'application, application web. Nom du client, live, blog, bubble. Et ici, marqué URI de redirection autorisée. Donc ça, tu ne peux pas l'inventer. Il faut aller sur ton app. Il faut ajouter le plugin pour faire la connexion à Google. Le plugin, il s'appelle Google. Et il est créé par Bubble. C'est celui-là. Donc on l'installe. Et quand tu l'installes, il te dit ça. URL, générique redirect URL. Et là, tu as une URL. Cette URL, il faut la copier. On ne peut pas la sélectionner comme ça, malheureusement, c'est nul. Moi, avec un Mac, avec le Mac, ce que je fais, c'est que je fais un screenshot de l'URL. Et comme lui, le Mac, il est intelligent, il me reconnaît le lien là. Je peux le copier. Je peux aller dans la console cloud, ajouter l'URL. Et voilà. Donc, je regarde que c'est bon. Vous voyez, là, c'est exactement copié. Donc, ça, je peux le supprimer. J'en ajoute une deuxième, dans laquelle je vais ajouter, juste avant l'API, je vais ajouter version test. Parce que vos applications, par défaut, elles sont en version test. Et après, une fois qu'elles sont publiées, on n'a plus de version test, ça serait comme ça. Donc là, je prévois le terrain au cas où je déploie mon application et je clique sur Créer. Je retourne sur Bubble et dans Bubble, il y a un truc qu'il faut faire très attention. Il est marqué générique URL et il y a une case à cocher ici. C'est pas visible du tout, mais il faut la cocher, sinon ça ne marchera jamais. Ici, lui, Google, il vous te donne un ID client. L'ID client, ça vient ici en bas. Et il te donne un ID secret, un code secret. Tu le copies et on le met là. Si tu veux, tu peux même le mettre en haut, les deux en haut, en bas. C'est pareil. Maintenant que tu as fait ça, on peut créer une pop-up, Reusable Element. On peut créer un nouveau Reusable Element que je vais appeler RE hôte Google. Pour ça, je vais créer une petite pop-up bien dégueulasse. Pardon. Ça, on va le passer en pop-up. On va lui mettre 20 pixels partout. On va lui mettre 400 et là 250. On va mettre un texte. Connectez-vous avec votre compte Google. T'as réussi à faire le sticky, Jeff? Cool. Le bouton se connecter avec Google. Bien sûr, tu peux mettre un bouton beaucoup plus joli, beaucoup plus stylé. Il n'y a aucun problème. Là, c'est juste que j'ai la flemme de le créer, mais si tu vas dans... Si je vais ici, tu vois, j'ai déjà des boutons qui sont plus propres là. Attends. Bon, je peux pas le bouton que tu vois Google là. Je pourrais le choper et je pourrais le refaire éventuellement. Voilà, c'est pas le but du truc. Et quand on clique sur se connecter avec Google, on fait un workflow, on fait account, sign up, login avec un réseau social. On choisit Google. Et une fois qu'on est connecté, on cache la pop-up. Pourquoi pas? Cacher la pop-up. Et maintenant, ce Reusable Element, je peux le placer partout. Je peux le placer sur mon index, je peux le placer sur mon header, je peux le placer dans ma page pop-up. Non, dans ma page post. Quand on clique là-dessus, quand on clique sur le texte, vous devez avoir un compte. Donc, je prends mon Reusable, tu le mets ici en haut, tu lui donnes une taille.
maximum 200, non, maximum 400, on avait dit. 150. Voilà. Une pop-up bien moche, mais bon, ça va. Et maintenant, je vais chercher le texte qui dit « Vous devez être connecté ». On fait un workflow dessus. Et on dit que quand on clique dessus, on montre, on show le reusable element. Donc, on va essayer de faire tout ça. Là, je suis là. Je clique ici. Je vois la pop-up se connecter avec Google. Là, j'ai pas d'erreur, tu vois. Je vois tous mes comptes Google. Je me connecte avec Agence Webinty. Je fais continuer. Il a caché ma pop-up. Je suis connecté. Je vois mon espace commentaire. Je vais aller voir dans mes users. Dans mes users, j'ai un gars qui s'appelle Agence Webinty. Ça, c'est tous les articles que j'ai vus avant. Comme je me suis connecté, il a gardé ma session. C'est tous les articles que j'ai vus avant, tu vois. Maintenant, on peut faire mieux. Tu vois, je me suis connecté avec Google, mais je n'ai pas mon nom et mon prénom. J'aimerais bien les remplir. J'aimerais bien avoir ma photo d'avatar aussi, tu vois. Je peux faire un avatar qui va de type image. Et ben, dans mon workflow sur mon reusable element Google, je vais lui dire en plus, make change sur un current user. Nom, prénom, enfin, nom, avatar et prénom. Le nom, ça va être quoi? Ça va être current user. Google, last name. L'avatar, ça va être current user. Google, first name, pardon. Profile picture. Et prénom, current user. Google, first name. Voilà. Donc ça, je le mets en haut. Tu vas voir maintenant. Là, je vais prévoir un truc pour me déconnecter dans mon header. Hop. Dans mon header, on va mettre une petite icône quelque part. J'avais des icônes, je ne sais plus où là. Tac. On avait quoi comme icône? Ah, c'était pour le dark mode. Bon, bah, je vais prévoir une icône en plus pour me déconnecter. Log out. Log. Putain. Log out. Ça va être mon icône de déconnexion. Quand on clique dessus, on fait log the user out. Donc, regarde, c'est parti. Alors, c'est parti, oui et non, parce que je ne la vois pas, l'icône là. Il y a des conditions ici. Ah. Je vais la mettre à un autre endroit, tu sais quoi. Voilà. Tac. Elle va être là-bas au fond, mais c'est pas grave. Elle va être ici. Donc, je me déconnecte. Là, du coup, je vois que je dois être connecté. Maintenant, si je me reconnecte avec le même compte Google, tu vas voir que ça va remplir dans la data mon image, Webinty et France, dans mon user. Voilà, donc là, je suis de nouveau connecté. Tu vois, il est marqué Webinty France parce que c'est le gars qui a créé l'article. On voit mon like. Et si je vais en data, voilà. J'ai mon avatar, j'ai mon nom et mon prénom qui sont remplis. Ça vient automatiquement de Google. Voilà. Donc, c'est pas mal. Hein. Jeff, si tu veux nous montrer vite fait comment tu as fait, si tu veux partager ton écran, tu peux montrer. Ça va compléter la session. Ah ben, tu avais fait ce qu'il fallait, en fait. Il faut juste le mettre dans un conteneur, le truc. C'est sur le conteneur, en fait, que tu mets ta balise. Ah! Attends, mais mon conteneur, il contient deux choses. Eh ben, mais c'est sur le... Ah ouais, ben moi je l'ai fait, ça fonctionne. Tu l'as fait sur le conteneur? Ouais, moi j'ai mis un conteneur où j'ai juste mis une image et la balise. Mais en fait, Ah ouais, non, sidebar, il est sur ton conteneur aussi. Ouais, je sais pas. J'ai fait ça, moi. Hein. Et moi, mon code, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Tiens, moi j'ai mis ça. Je l'ai appelé image juste pour faire le test. Mais...
Oui, oui, donc on est pareil. Non, mais moi aussi, hein, je suis sûr que c'est à cause du fait que ça soit dans un container. Regarde. Ah ouais, moi j'ai balancé direct, c'est pour faire le Ah test, j'ai oui, mis sur une page, hein. en fait, regarde, si j'enlève mon container et que ma page, je la mets en RAW, tu vois, et que je centre mes éléments, que je mets 80 pixels, je sais pas. Je sais très bien que si je fais ça comme ça va à peu près bien fonctionner. Sauf que mon design, là, il est tout pété, mais... Attends. Ah, quoique. Moi, je sais pas, il faut que... Je vais refaire bien le truc Donc, moi, propre. si tu veux, j'ai balancé le truc directement sur, à la racine du layer, en fait, hein. Donc là où il se trouve. Et j'ai rien changé, en fait, sur le. J'ai juste essayé de mettre une ligne de code. Et ouais, ça n'a pas. Style, tu l'as écrit comment? Dans ta balise? Style. Ouais. Comme ça. Moi, j'ai. Ah, mais regarde, il manque le slash devant le S du premier. Il n'y a pas de slash ici. Ah oui, c'est Ça, vrai. c'est la balise ouvrante, ça, c'est la balise Ah fermante. ouais, non, j'ai de la merde. Ah bah écoute, je sais pas. Je sais pas Non, quoi te dire. non. J'ai mis la même chose, je sais pas. T'inquiète. Non, mais je vais le refaire calmement. Je sais que c'est une bêtise. Je sais que c'est un truc facile à chercher, mais faut simplement que je me concentre. Quand on est en live, des fois, c'est un peu chaud parce que Ouais, bah tu as ouais. envie de montrer vite fait les choses bien, mais en fait, c'est pas ouf. Donc ça, il faut que je laisse en colonne et que je centre. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est une euro. Voilà, nickel. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais essayer ça, hein, même si je suis sûr que, à mon avis, c'est pas ça le problème. Mais... Non. Gaël, dès que... Ouais, ouais. Gaël, dès que tu... C'est exactement ça, ouais. Je vais pas arrêter tant que j'ai pas trouvé la session. Non, non, mais t'inquiète. En plus, en plus de ça, dans No Codable Component, j'ai toujours vu cette fonctionnalité et je me suis toujours dit, bah, ça sert à rien, moi je le fais avec un peu de code et c'est bon. Et j'ai toujours réussi à faire fonctionner. Et là, je sais pas pourquoi ma tête déconne et me fait Et faire ce de la qui est merde. ouf, c'est que moi j'ai fait exactement la même chose et que. Enfin, je vois pas de différence en fait entre nos deux trucs là, hein. Ouais, ouais. C'est pour ça, des fois, il faut refaire et défaire, mais bon, là, j'ai pas envie de le faire, donc j'ai pas envie de toucher à ça. Mais voilà, on a avancé un petit peu. Peu à peu, on va l'améliorer, peu à peu, on va ajouter de la complexité. Mais voilà, on a un blog un tout petit peu mieux fait maintenant. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement.